Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice sur les nombres complexes et l'exercice numéro 3. Le voici de l'examen du bac Sciences Maths A et B de 2015, session de rattrapage. Voilà l'exercice, l'énoncé de l'exercice 3 est devant vous. Dans le plan complexe, ou bien dans l'ensemble C des nombres complexes, on considère l'équation E. C'est z carré moins 1 plus i qui multiplie z plus 2 plus 2i égale à 0. Question 1, petit a, vérifier que 1 moins 3i au carré est le discriminant de l'équation E. Petit b, déterminer z1 et z2, les deux solutions de l'équation E dans l'ensemble C. On prendra z1, c'est la solution qui est imaginaire pure. Petit c, montrer que z1 sur z2 est égal à racine de 2 exponentielle de i 3pi sur 4. La question 2, ou bien la question 2, c'est ça. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct. On considère le point A d'affixe Z1 et le point B d'affixe Z2. Déterminer le nombre complexe E d'affixe du point E milieu du segment AB. Et soit R, petit r, la rotation de centre A est d'angle moins pi sur 2. Soit petit c, l'affixe du point grand C, l'image de E par cette rotation. Montrer que C est égal à moins 3 sur 2 plus 3 sur 2i. Question C, c'est la dernière. On considère le point D d'affixe petit d est égal à 1 plus 3 sur 2i. Montrer que le nombre, je m'excuse, z2 moins d sur c moins d qui multiplie c moins z sur z2 moins z1 est un réel, puis interpréter géométriquement le résultat obtenu. Voilà, c'est tout pour cet exercice. A tout de suite pour voir la correction ensemble. La barakatillah. Voilà l'exercice numéro 3 sur les complexes du baccalauréat 2015, session de rattrapage pour le deuxième année bac Sciences Maths A et B. Dans cet exercice, on se donne l'équation E de second degré d'inconnu z appartient à C. C'est z carré moins 1 plus i qui multiplie z plus 2 plus 2i est égal à 0. Question 1, petit a, vérifions que 1 moins 3i au carré est le discriminant de E. Alors, notons delta, le discriminant de E, puisqu'il n'est pas noté dans l'énoncé de l'exercice, on va le noter delta. Soit delta, le discriminant de E, on a delta est égal. Donc delta en général, il se calcule de manière suivante. C'est le coefficient de z élevé au carré, c'est-à-dire c'est moins qui multiplie 1 plus i, le tout au carré, voilà. Moins 4 qui multiplie le coefficient de z carré, qui multiplie le terme constant. Donc c'est moins 4 qui multiplie 1, qui multiplie 2 plus 2i. Donc c'est moins 1 plus i au carré, moins 1 au carré c'est 1, donc il reste 1 plus i au carré. Et moins 4 fois 1 c'est moins 4, on factorise aussi par 2, on va faire sortir 2 en dehors, donc on obtient moins 8 qui multiplie 1 plus i. On va développer ici, 1 plus i au carré c'est 1 plus 2i moins 1. En général, à deux nombres, à force de travailler beaucoup d'exercices, on l'apprend par cœur que 1 plus i au carré c'est 2i et 1 moins i au carré c'est moins 2i. Mais ce n'est pas grave, c'est 1, 1 au carré c'est 1, 1 fois i plus fois 2 c'est 2i, plus i au carré c'est moins 1, puis moins 8 fois 1 c'est moins 8 fois i c'est moins 8i. Donc qu'est-ce qu'on obtient? 1 fois moins 1 et moins 1 disparaissent, puis sont opposés, il reste moins 8, et 2i moins 8i c'est moins 6i. Alors, comme ils nous ont donné l'expression de delta, il suffit de faire la remarque lorsqu'on calcule, ou bien on pouvait calculer ça au brouillon, et développer ce nombre de telle manière qu'on arrive à cette expression. Donc, moins 8, on va l'écrire, c'est 1 moins 9. Alors voilà, c'est 1 moins 9 et moins 6i. Et encore une fois, c'est 1 moins 6i, et moins 9, c'est 3i au carré. Donc, ça veut dire ici, c'est moins 2 fois 1 fois 3i, c'est moins 6i, donc c'est 1 moins 3i, le tout au carré. Et par suite, delta, elle est égale à 1 moins 3i, le tout au carré. Déterminer la question petit b, déterminons z1 et z2 les solutions de E. On insiste ici que z1 c'est l'imaginaire pur. Alors puisque delta il est différent de 0, alors il admet deux racines carrées qu'on note delta 1 qui est égal à 1 moins 3i et delta 2 c'est l'opposé de 1 moins 3i, c'est moins 1 moins 3i. Et donc E dans ce cas admet deux solutions distinctes. Ici, avant de noter z1 ou bien z2, laissez la place vide ici, calculez. Et puisqu'ici on veut que Z1 est imaginaire pur, alors regardez ici, j'ai commencé par
ce calcul. Donc n'importe quelle solution, c'est quoi? C'est moins le coefficient de z, donc c'est moins 1 plus i, c'est 1 plus i, plus par exemple delta 1, ou bien plus delta 2 divisé par 2 fois le coefficient de z carré est égal à 1. Donc après le calcul, j'ai trouvé ici 1 moins i. Donc forcément, 1 moins i n'est pas z1, donc j'ai noté ici z2, et par suite z1, c'est 1 plus i, moins plus delta 2 sur 2, on trouve ces deux i, c'est le nombre qui est imaginaire pur. Est-ce que ce sont bien les solutions? Il suffit de faire le produit et de trouver que le terme constant divisé par 2. Le terme constant, ici c'est 2 plus 2i divisé par 1, c'est 2 plus 2i, ou bien leur somme c'est moins le coefficient de z, c'est-à-dire 1 plus i. Donc si on fait la somme, on trouve 1 plus i. Bien sûr, si on fait la somme, on trouve 1 plus i. Ça veut dire qu'on a bien vérifié que ce sont bien les solutions, d'où on annonce que les solutions de E sont Z1 est égal à 2i, c'est le nombre imaginaire pur, et Z2 est égal à 1 moins. Question petit c, montrer que Z1, ou bien montrons que Z1 sur Z2 est égal à racine de 2, i 3pi sur 4. Alors on a Z1, c'est 2i, est égal à 2, comme i est égal à ei pi sur 2, donc Z1 est égal à 2ei pi sur 2. Et Z2 est égal à 1 moins i. En général, on connaît ça par cœur, c'est un nombre complexe de modules racine carrée de 2 et d'arguments moins pi sur 4. Donc, si vous voulez, je montre ici les étapes, comment on a trouvé ça. Donc, 1 moins i pour module racine 2, en factorisant par racine 2, c'est racine 2 qui multiplie racine 2 sur 2, moins i racine 2 sur 2, c'est racine 2 cosinus de moins pi sur 4, plus i sinus de moins pi sur 4. Plus sinus de moins pi sur 4, c'est moins sinus de pi sur 4. C'est pour cela on est ici plus ou moins. Donc, c'est racine de 2, e moins i pi sur 4. C'est-à-dire c'est la forme polaire ou bien la forme exponentielle de Z2. On a ici la forme exponentielle de Z1. Celle-ci, c'est la forme exponentielle de Z2. 12Z1 sur Z2, c'est quoi? C'est le module sur le module. Ici, le module de Z1, c'est 2. Le module de Z2, c'est racine 2. C'est 2 sur 2 qui multiplie E exponentielle de la différence des angles. C'est i pi sur 2 plus pi sur 4. Puisque si on a racine de 2, e moins i pi sur 4, on va faire monter e moins i pi sur 4 en haut. On trouve c'est plus i pi sur 4. La somme i pi sur 2 plus i plus pi sur 4, c'est i 3 pi sur 4. Voilà, Z1 sur Z2 est égal à racine de 2, i 3 pi sur 4, c'est ce qui est demandé. La question 2, dans le plan complexe muni d'un repère orthonorme et direct, on note le point A d'affixe Z1 et le point B d'affixe Z2. Question petit a, déterminons petit e, l'affixe du point E, milieu du segment AB. Alors, puisque E c'est le milieu du segment AB, alors son affixe E est donné par la formule E, c'est l'affixe de B, l'affixe de A plus l'affixe de B, divisé par 2, c'est-à-dire c'est Z1 plus Z2 divisé par 2. Or, Z1 plus Z2, ce n'est que 1 plus I, divisé par 2, et par suite, l'affixe de E, c'est petit e, est égal à 1 demi plus 1 demi. Petit b, on se donne dans cette question, on considère la rotation petit r, c'est la rotation de centre A et d'anglement pi sur 2 qui transforme E en grand C, avec C pour affixe petit c. Dans cette question, il nous demande de montrer que petit c est égal à moins 3 sur 2 plus 3 demi. Voilà, on passe à la définition directe et ses équivalences. On a RE est égal à C, c'est équivalent à l'affixe de C moins l'affixe de A, puisque A c'est le centre de la rotation, c'est Z1, donc C moins Z1 est égal à E moins EI moins pi sur 2, c'est-à-dire E moins I pi sur 2, qui multiplie l'affixe de E moins l'affixe de A, c'est Z1, donc E moins Z1. Puisqu'on cherche C, on a ces équivalences, toujours équivalence, c'est C est égal à Z1, on va faire passer moins Z1 dans ce côté, c'est Z1, E moins I pi sur 2, c'est moins I, qui multiplie E moins Z1. Alors C est égal, on remplace Z1 par sa valeur, c'est 2I moins I, et E par sa valeur qui est donnée, c'est 1 demi plus 1 demi I, 1 demi, on l'a calculé plus tôt, 1 demi plus 1 demi I moins 2I. Donc C est égal à 2I, en développant ici par I, donc moins I fois 1 demi, c'est moins I sur 2, moins I fois 1 demi I, donc I fois I c'est moins 1, avec moins c'est plus, donc c'est plus 1 demi, et on finit ici moins I fois moins 2I, moins avec moins c'est plus, et I fois I c'est moins 2. Donc petit c est égal à 1 demi moins 2, après calcul, on réduit sur le dénominateur 2, on obtient 1 moins 4 sur 2, c'est moins 3 sur 2. Ici 2i moins i sur 2, c'est 4i moins i, c'est 3i sur 2. Voilà, 3 sur 2i.
Donc, on a bien trouvé que C est également 3 sur 2 plus 3 sur 2i. Donc, la fixe du point C est petit c est également 3 sur 2 plus 3 sur 2i. La dernière question, petit c, on se donne le point D d'affixe petit d où petit d est égal à 1 plus 3 sur 2i. Il nous demande de montrer que Z2 moins D sur C moins D fois C moins Z1 sur Z2 moins Z1 appartient à R. Puis, on interprète le résultat, ça veut dire que ce nombre il est réel, ce résultat géométrique. Alors, faisons les calculs. Z2 moins D sur C moins D fois C moins Z1 sur Z2 moins Z. Il suffit de remplacer chaque nombre par son expression, par sa valeur. Z2 c'est 1 moins I. Moins D c'est 1 plus 3 demi I. C c'est moins 3 demi plus 3 demi I. Moins D c'est 1 plus 3 sur 2I. Fois C c'est moins 3 sur 2 plus 3 demi I. Moins Z1 c'est 2I. Z1 c'est 2I. Ici c'est Z2 c'est 1 moins I. Et Z1 c'est 2i. Donc 1 moins i sur moins 2i. Alors qu'est-ce qu'on obtient ici? 1 moins 1 c'est 0, puisque ce sont deux nombres opposés. Il reste moins i moins 3 demi-i. Et moins i moins 3 demi-i, c'est moins 2i moins 3 demi-i. Moins 3 sur 2i, ça veut dire que c'est moins 5 sur 2i. Et au dénominateur ici, on a moins 3 demi moins 1. Donc ça donne moins 3 demi moins 2 sur 2, c'est moins 5 sur 2. Et 3 demi-i moins 3 demi-i disparaissent et sont opposés. Pour cette fraction, on a moins 3 demi, c'est le seul nombre réel ici, la partie réelle, moins 3 demi-i, et 3 demi-i moins 2i, ça nous donne 3i moins 4i, c'est moins i sur 2. Donc c'est moins i sur 2. Et au dénominateur, on obtient 1, moins i moins 2i, c'est moins 3i. Or, moins 5 demi-i sur moins 5 demi-i, on simplifie par moins 5 demi, il reste i. Ici, on a moins 1 demi, ou bien 1 demi, on peut factoriser par 1 demi ici en numérateur, donc ça donne 1 demi, facteur de moins 3, moins i sur 1 moins 3i. Puis on remarque qu'on peut factoriser au dénominateur par i, ou bien le dénominateur par moins i, même chose. Alors si on factorise par 1 par i ici, on obtient ici, le numérateur c'est moins 3 moins i, et ici on factorise par i, on obtient i fois moins i pour obtenir 1, et i fois moins 3 pour obtenir moins 3i. Alors on a ici i au numérateur i, donc on simplifie par ces i, et qu'est-ce qu'on remarque? Moins 3 moins i, c'est aussi moins 3 moins i, ces deux nombres sont égaux, donc le rapport il vaut 1, il reste 1 demi, donc est égal à 1 demi. Donc ce produit c'est 1 demi, et il est bel et bien un nombre réel. Donc Z2 moins D sur C moins D fois C moins Z1 sur Z2 moins Z1 appartient à R. L'interprétation géométrique, on peut directement à partir de ce résultat, on peut déduire que les points A, B, C et D sont des points cocycliques. Et comme vous pouvez le voir ici, on peut le démontrer ici pour faire un rappel de ce qu'on fait. C'est bien. Alors, regardons ici, ce nombre il est réel. Puisque ce nombre est réel, donc l'argument de ce produit, il est égal à 0, il est congruent à 0 modulo pi. Puisque ce nombre est réel, donc son argument c'est 0 au pi, donc en général il est congruent à 0 modulo pi. Et comme on sait, d'après les propriétés de l'argument du produit c'est la somme des arguments, ça veut dire l'argument de Z2 moins D sur C moins D, plus argument de C moins Z1 sur Z2 moins Z1, il est congruent à 0 modulo pi. C'est équivalent, argument de Z2 moins D sur C moins D est congruent à moins argument de C moins Z1 sur Z2 moins Z1 modulo pi. Et comme que l'on sait que l'argument de l'inverse d'un nombre complexe c'est moins l'argument de ce nombre complexe, alors ici c'est le même, argument de Z2 moins D sur C moins D, et ici puisqu'on a moins, on va l'écrire sous la forme, c'est argument de Z2 moins Z1 sur C moins Z1, puisque argument de l'inverse de ce nombre, c'est moins argument de ce nombre. C'est argument de Z2 moins Z1 sur C moins Z1 modulo P. Alors, qu'est-ce qu'il représente ça au niveau des mesures des angles? C'est équivalent à la mesure algébrique de l'angle DC-DB. Alors, ici, puisqu'on a C moins D, donc on commence par DC, c'est C moins D. La fixe de vecteur DC, c'est C moins D. Et Z2 moins D, c'est la fixe de vecteur DB. Donc, on commence tout d'abord par celui-là. Et ensuite, bien sûr, ce sont des angles orientés. La mesure de l'angle orienté DC-DB.
elle est égale, elle est congrue à celle-là, c'est quoi? C'est AC, puisque C moins Z1, c'est la fixe de AC, et Z2 moins Z1, c'est la fixe de AB. Donc, elle est congrue à la mesure algébrique de l'angle orienté ACAB. Alors, j'ai voulu ici faire un schéma. L'angle DCTB, c'est celle-là, elle est égale à l'angle ACAB. Donc, c'est donc sont égaux. Et qu'est-ce qu'on remarque? Ces deux angles, ils interceptent le même arc BC. Ces deux angles, ils interceptent le même arc BC. Et par suite, ces 4 points sont cocycliques. A, B, C, D, ou bien A, D, C, B sont des points cocycliques. Donc, à partir de ce résultat, ou bien on peut faire ça, ça ne prend pas beaucoup de temps, et cela montre que nous sommes avertis, on connaît bien les techniques, on connaît bien les propriétés, on assimile bien notre cours. Voilà, c'est le dernier point dans cet exercice. Une autre vidéo pour voir autre chose ensemble. Bonne préparation, bon courage et au revoir.